N'avez-vous jamais remarqué combien le choix d'un partenaire détermine la trajectoire entière d'une existence ? Machiavel l'avait observé bien avant nous, dans les cours italiennes de la Renaissance. Pour lui, les mariages n'étaient pas des idylles poétiques, mais des pactes solides ou fragiles, capables de bâtir un royaume ou de précipiter une chute. En vérité, il savait que l'amour seul est une base mouvante. Ce qui compte, c'est la capacité à s'allier, à former une force commune qui résiste au temps et aux tempêtes. Le mariage, disait-il implicitement, est une forteresse. S'il est construit à la hâte, il s'effondre dès la première attaque. Et cette métaphore résonne encore aujourd'hui, car derrière chaque couple se cache une alliance, consciente ou non, qui conditionne la réussite ou l'échec de bien des projets. Un exemple classique illustre cette idée. Lucrèce Borgia et Giovanni Sforza. Sur le papier, l'union avait tout pour plaire, une grande maison noble, un prestige ancien, une armée prête à servir. Mais Giovanni se révéla fragile, hésitant, incapable d'imposer son autorité dans les tempêtes politiques. Machiavel aurait immédiatement diagnostiqué le problème. Un allié faible ne soutient pas, il devient un poids mort. Imaginez une embarcation prise dans une tempête. Si l'un rame avec force et l'autre laisse tomber son aviron, le bateau ne progresse plus, il dérive, il se retourne. Dans la vie moderne, ce schéma se répète. Combien d'hommes ou de femmes se retrouvent à porter seuls le poids d'un couple, à compenser les failles de l'autre, jusqu'à s'épuiser ? La leçon est claire, avant tout engagement, il faut se demander si le futur époux ou la future épouse donne de la force ou en retire. La seconde leçon, celle des attentes partagées, nous est livrée par le destin de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII. Leur mariage avait tout d'un contrat parfait. Alliance politique solide, dot somptueuse, prestige religieux. Pourtant, une faille minuscule au départ, mais capitale, fit tout exploser. Henri exigeait un héritier mâle. Catherine, malgré sa dévotion et sa volonté, ne put lui offrir ce qu'il voulait. Alors, il la rejeta, provoquant un schisme religieux qui bouleversa l'Europe. Machiavel aurait dit que des objectifs divergents sont comme deux fleuves qui s'écoulent en sens opposé. Tôt ou tard, ils se séparent avec fracas. Dans la vie contemporaine, cela se traduit par des désirs irréconciliables. L'un veut une famille nombreuse, l'autre pas d'enfants. L'un rêve de bâtir une carrière internationale, l'autre d'une vie calme et stable. Ces attentes non alignées sont des bombes à retardement. Avant de s'unir, il faut donc clarifier, parfois brutalement, cherchons-nous vraiment la même chose ou allons-nous dériver chacun de notre côté ? La troisième leçon se trouve dans le mariage des Médicis avec Franceschetto Ciobo. Pour Lorenzo, chef de famille, l'union de sa fille Maddalena avec le fils du pape Innocent VIII était un triomphe politique. Pour Maddalena, ce fait une prison dorée. Franceschetto était un homme dissipé, frivole, incapable de porter la moindre charge sérieuse. Le clan y gagna des faveurs papales, mais elle y perdit une part de sa vie. Machiavel, qui savait combien les compromis collectifs pouvaient broyer les individus, aurait reconnu la victoire pragmatique mais coûteuse. Et la leçon nous touche encore. Combien de couples existent pour satisfaire les attentes d'une famille, d'un milieu, d'une société, et non les besoins infimes des conjoints ? Ce type d'union brille en façade, mais à l'intérieur, c'est une maison vide. À l'opposé, certaines alliances montrent ce que signifie une véritable complémentarité. Bianca Maria Visconti et Francesco Sforza formèrent un tandem exemplaire. Elle, héritière prestigieuse, donnait la légitimité politique, lui, condottière redoutée, offrait la puissance militaire. Ensemble, ils bâtirent une dynastie solide. Machiavel, admirateur des alliances fondées sur l'équilibre, aurait noté qu'ici, chacun compensait les manques de l'autre. Cette leçon se transpose aisément aujourd'hui. Le partenaire idéal n'est pas une copie de soi, mais une pièce différente du puzzle, qui, en s'imbriquant, crée une image complète. Un couple équilibré fonctionne comme une équipe sportive. Chacun a son rôle, ses compétences, et c'est l'harmonie de leurs efforts qui conduit à la victoire. Mais lorsque les tempéraments sont trop dissemblables, l'union devient poison. L'histoire de Jeanne de Naples et André de Hongrie en est la démonstration tragique. Jeanne, ambitieuse et déterminée, voulait gouverner. André, faible et manipulé, ne pouvait la suivre. Leur mariage devint une guerre froide où se mêlaient haine, crainte et mépris, jusqu'au jour où André fut étranglé sur ordre de son épouse. Cruel, certes, mais révélateur. Un partenaire qui freine devient tôt ou tard un obstacle à abattre. Machiavel aurait noté que l'on ne bâtit rien de durable avec une personne qui craque à la moindre pression.
Dans la vie courante, cela signifie si l'un soutient, l'autre doit aussi tenir debout, sans quoi l'équilibre bascule vers la violence, qu'elle soit symbolique ou réelle. L'argent constitue une autre pierre angulaire. Jacob Fugger, banquier allemand du XVIe siècle, arrangea les mariages de ses enfants pour étendre son empire marchand. Chaque union était un contrat, une route ouverte vers de nouveaux marchés. Cela peut sembler froid, mais cela fonctionnait. Machiavel aurait dit qu'un prince sans ressources est un prince condamné. Dans la sphère privée aussi, un couple sans stabilité financière vit sur un volcan. Combien de ménages se brisent, non par manque d'amour, mais parce que l'un dilapide pendant que l'autre tente de construire. L'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais il prévient bien des naufrages. Les valeurs et les ambitions jouent un rôle tout aussi crucial. Isabelle d'Aragon, femme fière et ambitieuse, se maria à Jean Galeas Sforza, un homme faible, manipulé par son oncle Ludovico. Résultat, une union glaciale où elle se consumait dans la frustration tandis qu'il s'effaçait dans l'ombre. Machiavel aurait douté que les natures inconciliables créent des fractures impossibles à réparer. Car il ne suffit pas d'habiter la même maison, il faut marcher vers un horizon commun. Deux âmes qui ne battent pas au même rythme finissent par s'éteindre mutuellement. La loyauté ensuite, Lucrèce Borgia l'apprit dans la douleur. Mariée à Alphonse d'Aragon, elle le vit assassiné par son frère César quand celui-ci devint un obstacle politique. L'arme, oui, mais brève, car la famille et ses intérêts passaient avant tout. Machiavel aurait souri en disant que les liens les plus doux se brisent devant la raison d'État. À l'inverse, Anne de Bretagne imposa ses conditions à Louis XII. Elle sut conserver une autonomie et un pouvoir réel, au point de faire respecter sa position. Leur mariage fonctionna, parce qu'il reposait sur le respect mutuel et non sur la domination d'un seul. La leçon, un partenaire loyal, non seulement en amour, mais aussi en soutien face à l'adversité, est plus précieux que toutes les promesses. Enfin, l'exemple de Marguerite de Navarre et Charles d'Alençon rappelle la conséquence ultime d'un mauvais choix. Marguerite était brillante, cultivée, visionnaire. Charles, faible gestionnaire, laissa derrière lui des dettes et un duché ruiné. Machiavel aurait noté que le prince avisé doit savoir rompre avant que la défaite ne l'engloutisse. Ici encore, la leçon demeure valable. Un partenaire inapte ne laisse pas seulement un vide, il laisse des ruines que l'autre doit reconstruire seul. Alors, que retenir de cette galerie de destin ? Que le mariage, qu'il soit princier ou humble, est un échiquier où chaque pièce compte. Machiavel insistait sur la prudence. Il vaut mieux être le renard qui observe, qui flaire, qui attend, plutôt que l'agneau naïf conduit à l'abattoir. Avant l'engagement, il faut poser les questions difficiles. Cette personne me rend-elle plus fort ? Tient-elle debout sous la tempête ? Partage-t-elle vraiment mes rêves ? Et surtout, sera-t-elle restée à mes côtés quand le monde se fera hostile ? Car un mauvais mariage, disait-il en substance, n'est pas seulement une erreur. C'est une chaîne qui pèse toute une vie, un piège que l'on s'est tendu à soi-même.